Et bonjour tout le monde, c'est Aporia31 accompagné de Kurzu. Salut. Donc voilà, on est par Skype en fait, donc si le son est mauvais c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un petit duel tranquillou. C'était tout simplement, je pense, la meilleure paire du tournoi. Donc on se retrouve pour un petit review de replay, donc accompagné de Kurzu. Ça opposait... du tournoi. Voilà, c'est ça, du tournoi tag se trouvant sur le forum de la team Exceed. Donc ça opposait tout simplement deux personnes de la team Exceed, Synchro et Dark Magician 69, contre moi, Aporia31 et Kurzu. Donc déjà, on regarde les mains, il y avait un Necrogarna du côté de Synchro, il y avait un Chaos Sorcerer, il n'a pas eu de chance sur ça, franchement. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de chance. Mais disons que quand même, les deux mecs, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux mecs, ils avaient pas de double deck, parce que c'était interdit. Mais par contre, ils jouaient des decks avec le même principe. C'est-à-dire que tous les deux, ils meulaient. Et tous les deux, ils comptaient sur des BLS, sur des Chaos Sorcerer, sur plein de conneries comme ça. Donc vous allez voir des Necrogarna traîner dans le cimetière bien chiant. Et ça, c'est normal, ne vous en faites pas. Donc du coup, c'est parti. C'est ça. Alors, on a une Gaga Girl de ton côté, Gaga Magician, Compulsory Evacuation, une Fiendish et une Gaga Sister. Autant dire que t'étais assez bien quand même. T'étais assez bien. Ah, totalement, j'avais une bonne main. À partir du moment où j'ai Sister et Magicien, plus de la def. Allez, eh ben, je vais commencer les replays, je vais faire play et je vais te dire quand je ferai la pause. Donc c'est parti, il joue Curibandi, end phase est fait. Il dévoile des cartes intéressantes. On va regarder pause, on va regarder ce qu'il a dévoilé. Donc il avait dévoilé un Wolf, il a fait l'effet. Un Honest, ça c'est méchant. Un Judgment Dragon, ça c'est méchant aussi. Par contre il a envoyé un Necrogarna au cimetière et ça c'est cool. Aussi au passage un Lightworm. Donc voilà, il avait à moitié bien meul et à moitié pas bien maleux. Ah, Judgment Dragon c'est pas trop gênant, surtout qu'il joue à Incarnation Monstre. C'est vrai. C'est vrai. Bon là du coup j'ai relancé, on est à mon tour. C'est parti, j'invoque mon Blackwing. J'ai posé 3 cartes, end phase. Hop là, Typhon sur mon Fiendish. Il a tenté le Dark Rebellion. Hop, Fiendish sur le Dark Rebellion. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait que ce soit la team Exceed ou non on joue à nos decks IRL, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'exciton ou autre quand du genre. Totalement. Là, ça aurait pas Gaga Sister, hop, Gaga Vent et on vous présente un Gaga Magician. Et là comme par magie il va y avoir bientôt un Flagrant. J'ai beaucoup de chance de toper le vent, ça me permet de tuto la revenge pour assurer le prochain tour. C'est vrai. Alors là, pause. Tu vois, quand t'as attaqué, en fait, durant le duel, en fait, je lui ai dit de surtout pas attaquer son Dark Rebellion, de le laisser tel quel. Parce qu'en fait, il avait envoyé le Shrine au cimetière, et là, ça devenait vraiment chiant, quoi. Parce que le Shrine, du coup, comme il y a un monstre dragon qui est pété, il est envoyé au cimetière, donc boum, le Shrine se spé sur le terrain. Et là, ça commence à être chiant, parce que c'est une boucle plus ou moins infinie. Hop. Ah, mais Dark, il joue pas Chaos, il joue très peu de dragons, donc c'est pas spécialement gênant. C'est sûr. Alors là, premier effet du Flagrant pour protéger Ashura du Chaos Sorcerer. Deuxième Chaos Sorcerer, alors Fiendish sur le Chaos Sorcerer. Oh là. Là, il a tenté le Strike Windsor, boum, évacuation. Autant dire que c'était assez violent. Alors là, j'ai try d'attaquer, boum, effet du Garna. J'attaque, je pose une carte pour mon ami Kyriel. Parce que je sais qu'il voulait récupérer sa sister, donc je me suis dit une Dark Eruption, c'est pas dégueu. Ah, totalement, ça aide toujours. Là, il avait mis que des leurres synchro. Après, là, honnêtement, vu la main que j'avais, ça m'aurait pas changé la vie. Vu que j'aurais fait revenge sur le magicien, j'aurais passé niveau 8 et j'aurais mis la girl. Mais ouais, bon, toujours cool de pouvoir détruire avec un Gagavolt du top par l'assistant. C'est tout.
attention là, mesdames et messieurs, je fais pause parce qu'il m'a fait rêver, mais d'une force. Ah, j'ai kiffé ma race. Juste regarder les gens, c'était énorme. C'était énorme. Donc là, effet du Shrine, ça active l'effet du 107. Il gagne encore une attaque, là, boum, 2 fois attaque 5300, OTK bitches. Ah, j'ai kiffé. Ah, c'était énorme. C'était la violence du 107. Énorme. Ah, mais c'est exactement ça. Ah, mais j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment énorme. On va passer tout de suite au prochain replay. Et rebonjour les bros, comme dirait Kurzu. Et ouais, je t'ai piqué ton intro. Donc c'est Aporia 31 avec accompagné de Kurzu. Toujours présent. Toujours présent, toujours fidèle au poste. Ça va dégueulasse. Au poste avec son fidèle 107. Et je viens juste de remarquer que j'avais encore mon copier qui était apparu sur l'écran. Bon bah comme d'hab, ne faites pas gaffe. Hein. Avant il était ici, au niveau de la warning, et maintenant il est monté un peu. C'est magique. Ah bon, c'est pas grave, il va partir, peut-être pendant la vidéo, on sait pas, c'est magique. Donc, du coup, nous disions... C'est ça. Allez, je voulais aussi m'excuser auprès de SC et de Dark, parce que bon, c'est vrai que mon bitches à la fin de tout à l'heure, à la fin de la vidéo, fin du premier replay, c'était pas top. Enfin bon. Voilà, Dark SC, si vous m'entendez, je m'excuse, c'était un élan d'émotion, si je puis dire. Donc voilà, nous revoilà partis pour commenter un nouveau replay, donc la deuxième partie du tournoi tag, avec Aporia 31, c'est-à-dire moi, et Kurzu qui affrontons... Dark et Synchro du coup pour le second tour. Merci. J'ai cru que t'allais mettre avant. Ah, j'ai hésité. Voilà. Alors, nous avons Curibandi en face, Félix, Mystical Space Typhoon, Charge of the Light Brigade et Orcus. Nous avons Solemn Warning, Dark Ahmed Dragon, Gagaga Academy, Gagaga Revenge et Compulsory Evacuation. Donc c'est parti, c'est le play. Alors c'était... Ouais voilà, c'est ça, j'avais bien fait commencer Dark. C'est bien ce qui me semblait. Voilà, sinon j'aurais pleuré avec cette main, déjà que je pleurais d'intérieur. Toujours le Honest qui part sur le Curibandi. Ah, toujours le Honest, hein. Avec le Wolf, ils sont attachés. En fait, il y a quasiment la même meule, je crois. À une carte près, parce que le JD... Je crois que t'es en avance. Parce que moi, je dois ramer un petit peu avec le record. Ah, possible, ouais. Là, je suis à mon tour et j'active à peine voilà, j'active à peine le tourbillon. Donc là, boum, moi aussi, j'ai eu le deuxième, mais je commentais de fait ce qu'il y avait tes meules. Ok. Ah, ça va alors, si on n'a pas trop de retard. Donc voilà, vous voyez, j'avais pas eu une très bonne main, pause. J'avais pas eu une très bonne main pour bourriner. Honnêtement, je voulais attaquer. Je voulais, mais même si je prenais un Honest dans la face, j'en ai rien à foutre. Je voulais absolument attaquer, juste pour une chose. C'est qu'au dernier replay, je n'ai absolument rien fait. Alors, si c'est vrai, c'est Kurzu qui a fait tout le boulot. Moi, j'étais là, mais en tant que spectateur, presque. J'étais là, tu veux mon Dark Eruption vas-y, je te le pose. En mode chante de Bintong. C'est ça, en mode plagiste, totalement. Donc, du coup, là, je me suis dit, on va se ressaisir un petit peu. Je voulais bourriner, mais j'avais pas la ressource pour. C'est dommage. Si m'avait laissé le tourbillon, mon deuxième tourbillon, là, par contre, j'aurais fait mal. Par contre... Ah, ouais, voilà, ça, exactement. J'aurais pris Calut. Ou alors, j'aurais fait mon salaud et j'aurais pris le Mustral pour diviser. Je faisais 2 fois plus de dégâts. Enfin, bref. Après, ouais, par contre, au niveau des cartes face cachée, là, ce que vous avez pu voir, c'est que on a déjà le Warning, on a une Bottom et on a l'attaque d'Icar. Et souvenez-vous, qui c'est qui avait un autre Warning dans sa main? C'était Kurzu. C'était Kurzu. Ce qui fait qu'à un moment, on va se retrouver avec 2 Warnings sur le terrain. C'était plutôt badass. Alors, on reprend. Petite anecdote, parce que la première manche, on a dû la refaire à cause d'un crash internet. Et tour 1, entre Apo et moi, on avait 4 Fiendish. Hop là, Bottom, j'ai pas voulu... On avait 4 Fiendish. Non, c'est vrai, 4 Fiendish. T'en avais eu 2 et moi j'en avais topé 2 aussi. Oh là là. Oh, cette violence. Faut dire aussi que j'avais bien side contre eux, quoi. Bref, la Lila, que j'ai pas du tout accepté, quoi. Elle est arrivée, discrimination, boum, la Bottom. Je voulais absolument pas qu'il fasse son kéké. Voilà, bon bah finalement il a quand même essayé d'invoquer son Light Pulsar. Je pensais qu'il allait faire autre chose, donc du coup j'ai attendu
le dernier moment pour faire mon attaque d'Icar, en mode vraiment sale pute. Il a essayé voilà, de réinvoquer son pulsar. Voilà. Un phase, et là c'était à toi. Ça, j'espérais toper un monstre, mais même pas. Ouais, même pas. Ah, t'avais quand même topé Regeki. Enfin bref, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, on les bloquait. C'était impressionnant. J'ai préféré pas le faire parce qu'il y avait le dragon sombre. Ouais. T'as bien fait. Très bonne strat, t'as bien fait. Là, pareil, le mec il arrive, non, on te veut pas. Warning. Allez, Raiden, dès que je peux, je warning ou je peux top, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors là, attention, alors il a compulse, déjà j'ai viré monsieur, parce que bon, il était tout moche et je ne jouais pas. Donc là, pause, je vais faire donc ma petite combo, mon petit combo que j'aime bien, avec le tourbillon et le blizzard, pour faire mes deux monstres. Mes deux monstres synchro en mode m'en bats les steaks. Alors je précise aussi que le format du tournoi est TCG, donc c'est pour ça que vous verrez pas l'assaut Blackwing. Voilà, j'aurais bien aimé le jouer. L'assaut Blackwing, honnêtement, il aurait été ultra puissant parce qu'il rend tellement le deck, super fort et beaucoup plus stable, ce monstre. C'est vraiment génial. J'adore le Raikiri, le nouveau monstre Blackwing synchro qui va sortir. C'est énorme. Mais malheureusement, comme on est en TCG, quoi, bah voilà, j'ai joué une version de Blackwing qui est assez stable quand même, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais mon Blackwing est quand même il est quand même tourné très très contrôle. C'est-à-dire plusieurs fois mon Blackwing me troll en me donnant des mains où je peux bourriner mais à mort, où je peux essayer de fumer l'adversaire, et pourtant non, c'est pas. Disons que c'est pas vraiment ma tasse de thé, quoi. Je préfère vraiment rester dans le contrôle, donc c'est pour ça que vous verrez beaucoup de cartes magie piège. Surtout de cartes pièges en fait. Donc là on continue. Du coup je spare mon Orochi. Hop, synchro du dompteur. Ah, toi-même tu sais, si. Le Nothung qui revient. J'ai tenté une attaque avec le Necrogarna qui m'a bloqué. Deuxième Necrogarna qui doit se deuxième attaque. Ah là, c'est chiant, quoi, ils avaient bien topé. C'est ça, mais après ça sur la victoire, quoi, avec ce que j'avais derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Disons que j'ai posé le terrain, et là, avec ce qu'on avait, il pouvait difficilement revenir. Voilà, la calice sur son monstre pour empêcher son effet. Parce que là, honnêtement, je savais qu'il allait revenir. Si je prenais le monstre, je savais qu'il revenait. Ah oui, totalement. Donc bon, heureusement. On est toujours warning, de toute façon, au pire des cas, c'est ok. Au pire des cas, mais bon, c'est 2000 points de vie en moins, c'est quand même, donc autant. Voilà, et là, en fait, il y a eu une crash co, en fait. Non, attends, c'était pas une crash co. C'était Synchro qui avait. C'était Synchro qui avait mal. Qui avait pas bien vu, je crois. Il avait pourtant l'effect Veller. Il aurait pu bloquer l'effet du Dark Armed et repousser notre victoire. Parce que là, sinon, s'il n'y avait pas l'effect Veller, boum, l'effet du Dark Armed Dragon, il pétait le Divine Dragon, Apocal, machin chouette là. Avec l'effet, de toute façon ça change rien. Parce que là, dès que j'aurais tapé avec Magicien et on avait passé ton attaque avec les 3 autres monstres. Ah, mais t'oublies le Shrine qui était dans le cimetière. Warning. Oh putain, tu l'aurais vraiment fait. Ah oui, j'ai dit, dans tous les scénarios possibles qui restaient, même si l'effet VR c'était le GG. Ouais, c'est pas faux, ouais, c'est vrai. Non, t'as raison, en vrai, ouais, on gagnait dans tous les cas, donc c'était. Non, là, c'était assez bien géré. J'ai essayé de faire quelque chose pour une fois avec mon Blackwing, parce que c'était pas très glorieux ce que j'avais fait à la première manche. Ah là là. Donc voilà, sinon, en fait, on a gagné par time out. On a gagné par time out. C'est dommage. Ce match, j'aurais vraiment aimé le gagner. J'aurais vraiment le gagné à 0 pile, quoi. Mais dommage. Bon, sinon, petite récap, qu'est-ce qu'on peut en dire, à part le 107? que voilà, il y a des monstres qui sortent rarement à gros potentiel. Disons que je suis assez content dans le sens que pour moi c'était sûrement la plus grande menace du tournoi, dans le sens que c'est une vraie team, comme nous et du coup ils sont habitués à jouer ensemble. C'est vrai. Bon, bien évidemment pour le dernier match je pars pas gagnant d'avance, évidemment, mais moi je suis plus serein. J'ai vraiment la pression en affrontant Dark et Synchro. Après, il faut dire aussi ce qui est, c'est que sur la première manche ils ont pas eu une bonne main, et sur la deuxième on est vraiment bien top. C'est vrai. À chaque fois on avait un compte pour eux, quoi.
Après, c'était nos decks qui étaient tournés comme ça aussi. Enfin, surtout le mien, il était tourné en mode pute pour justement essayer de pouvoir faire quelque chose dans ce tournoi, quoi. Ah bah, mon deck c'est pareil, hein, tu l'as joué IRL quand on s'est vu, et voilà quoi, il est tourné aussi pour bloquer l'adversaire. C'est vrai, j'avoue que ton deck, il était assez violent, quoi. Il était pas mal, quoi. Tu m'as laissé le jouer IRL et j'ai bien kiffé le jouer. C'était vraiment sympa. J'avoue que. Donc bah voilà, moi je suis assez content parce que j'avais un petit peu une sorte d'appréhension en fait en les affrontant parce que c'est vrai qu'ils étaient avec Kyriel, on les considérait vraiment comme étant les meilleurs du tournoi parce qu'effectivement ils se connaissent bien, ils ont sûrement l'habitude de jouer ensemble. Mais après, c'est vrai que de ce côté-là, on n'était pas à plaindre non plus. Vu Ah, c'est vrai qu'on a que. joué un nombre incalculable de points en tac, quoi. Ah là, c'est ça, on se connaissait par cœur et même si on n'était pas en Skype à ce moment-là où on jouait, on se comprenait, on savait exactement ce que le mec, ce que son partenaire avait, etc. On se connaissait par cœur. Donc c'est Pour sûr vous dire, que. on se connaît tellement bien par cœur, c'est qu'aucun de nous a montré sa decklist à l'autre quand on faisait les tags. Bon, maintenant on les a vus depuis puisqu'on s'est vu IRL. Et on connaît plus ou moins la decklist par cœur de l'autre, quoi. Voilà, à force de jouer avec le mec, on connaît les combos du mec, on connaît. Ah là là. Non, bon, franchement, meilleur partenaire pour tournoi tag, je pouvais pas rêver mieux. Donc là, je pense qu'on a fait le plus dur en battant cela. Il manque plus que Draconic au tableau de chasse et c'est bon. C'est ça. Et du coup, on sait pas encore qui est son partenaire, vu que c'est assez mitigé. C'est vrai que BLS n'a pas répondu apparemment depuis un petit moment, mais il envisageait du coup de prendre Gadgeto avec lui. Ok, ok. Alors après, je tiens aussi à préciser, là on commente nos replays parce qu'il y a que nous pour l'instant qui ont fait des matchs. Si possible, on essaie d'instaurer comme règle qu'eux aussi ils enregistrent un replay pour nous les donner et les commenter également. Donc vous verrez s'ils ont fait comme on l'a conseillé. Dark par exemple contre Fifi et Sly. Voilà, normalement ils devraient faire leur match dans pas longtemps, donc normalement on va essayer de commenter tout ça en live. C'est ça. Ça va faire ramer à mort mon Yu-Gi-Oh! Pro, mais c'est pas grave. Bah, à la limite ce sera toi qui filmeras. Ouais, sinon ce sera pas gênant à ce niveau-là. Voilà. Bon bah du coup, on vous fait pas attendre plus longtemps. On vous dit, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres replays commentés comme ça, ou alors des matchs joués, des screens de matchs IRL en live quoi, bah n'hésitez pas à nous le dire parce que ça peut être faisable aussi en dehors du tournoi quoi, sans pour autant que ce soit des matchs de tournoi, ça peut être sympa. Parce que comme vous voyez, bah nous avec Kurzu, on s'éclate vraiment bien. Donc ben si vous vous éclatez à regarder nos vidéos et vous aimez bien ce type de vidéo, bah n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et on en fera plus. Voilà voilà. Donc tu voulais ajouter quelque chose, Kurzu? Non, rien à dire. Rien à dire? Eh bien, sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée et à la prochaine.